Je voudrais savoir si c'est cette maison qui est à vendre. Cette maison à vendre? Non. Mais pourtant, c'est écrit là sur votre barrière maison à vendre. Hé, sorcellerie! Cette maison n'est pas à vendre. Finalement, vous jouez à quoi, madame? Pourtant, c'est écrit la maison à vendre. Ça, c'est l'écriture de Tamo. Il veut vendre la maison maintenant. Non! Cette maison n'est pas à vendre. C'est un jeune qui ne sait pas ce qu'il perd en refusant de succéder à son papa. Comment se nomme le jeune homme en question? Je ne connais pas son nom, pour dire vrai, mais tout ce que je sais, c'est que c'est l'enfant d'un des grands notables de la chefferie et qui serait actuellement chauffeur dans cette ville. Chauffeur? Je crois que c'était une erreur d'envoyer Lucas. Ce garçon le connaît très bien. Il le verra et il pourra soupçonner ce qui se trame. Tu as raison de t'inquiéter. Mais pour m'entourer des garanties de succès de cette opération, je vais appeler Fogabon. Fosso en danger. Il faut que je l'appelle pour lui demander de fuir. Laisse ma mère. Il ne faut pas que je reste tranquille pendant que certains gens cherchent à me tuer l'enfant. C'est plutôt toi qui vas aggraver la situation. En faisant ce que je vois là. Qu'il laisse Fosso tranquille. Qu'il laisse mon Fosso tranquille. Ils ne comprennent pas que Fosso ne veut pas de cette succession. Peut-être vous croyez m'empêcher de faire ce que j'ai à faire. Je vais vendre cette maison. Quoi, papa? Tu m'as bien entendu. Je vais vendre cette maison. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tous changés. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Mes frères, vous êtes arrivés. Nous sommes là, Fogabon. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Venez, je vais vous installer dans un cadre VIP. Merci pour ces marques d'attention, Fogabon.
Fabrice, donne-moi mon argent. Donne. Donne. C'est comme ça qu'on accueille les gens dans ton monde. Je vais te rectifier le portrait. Hein. Rectifie-moi. Tu penses que je suis papa ou maman, que tu passes ton temps à frapper ici dedans? Tu vas me donner mon argent. C'est la sorcellerie avec toi ou quoi? Tu m'as remis ton argent? Je te parle de l'argent que mon petit ami t'a remis. Donne. Ah. Donc comme ça, tu as même déjà les petits amis à qui tu demandes de l'argent. C'est bien ça. Tes parents savent même ça. Tu penses que tu peux m'intimider avec ça? Tu vas me remettre mon argent, tu n'as pas confiance. Hé Karine, tu me froisses? Oui, je te froisse. Ça ne va pas avec... Donne-moi mon argent, tu vas pour prendre mon argent. Mais tu vois... Hé, arrête. Arrête. Je suis dans l'ambiance du village. Excuse-moi de t'avoir abandonné pour un moment. Le garçon qu'il recherche, n'est-il pas mon chauffeur par hasard? Je demande ça parce que lui aussi il a fui son village pour succéder à son père. Ton chauffeur est de mon village? Oui, monsieur Fossé. Comment il s'appelle? Il s'appelle Fotso. S'il y avait une photo de la personne qu'il recherche, cela m'aurait fixé sur la question. Peut-être c'est les dieux de chez nous qui t'ont mis sur notre chemin pour nous aider à résoudre de manière définitive et rapidement ce problème. Voilà, c'est bien fait pour vous. Ça ne fait que commencer. Voilà ma malédiction qui commence à s'abattre sur vous. Voilà également le salaire des enfants qui complissent avec leur maman pour tabasser de temps en temps leur papa. Pourquoi il ne t'a pas fini une fois? Et dis-moi, Sorel, la femme de ton père a mangé quoi aujourd'hui pour être de si bonne humeur? Ah, moi-même, je me pose la même question, hein, je t'assure. Depuis que l'ami de papa est arrivé dans cette maison, tout le monde en est surpris du comportement dont elle affiche. Ça? Si seulement cet ami de papa pouvait être ici tous les jours, je crois que cette maison retrouverait une ambiance de maison normale. Ah bon, tu penses? Cette femme est très malicieuse. Derrière ce changement subit-là, se cache quelque chose de pas gratuit. De toutes les façons, peu importe ce qu'elle cache, moi, Falan, je le découvrirai. Dans tous les cas, je suis contente de te voir. Je t'assure, j'ai eu tellement peur avec tout ce qui se passe là. Ça tombe bien. Mon ami l'a reconnu. C'est son ex-chauffeur. Et il vient juste de le licencier il y a quelques jours. Le fait qu'il ait été licencié ne nous offre aucune garantie, Fogagou. Ce garçon est imprévisible. Mais où est le gendarme que le chef disait avoir mis à notre disposition pour nous aider? Ne vous inquiétez pas. Il est là. Allô, Majesté. Je vous écoute, Majesté. Qui? Lucas? J'ai compris, Majesté. Sa Majesté m'informe que notre cible te maîtrise bien, Lucas. Il va falloir éviter de te montrer pour éveiller ses soupçons. Il va falloir que tu sois discret et ne pas participer aux opérations sur le terrain. Le gendarme de Fogago et moi allons nous en charger. Oui, c'est vrai. Le chef a raison. Mais c'est une opération capitale. Je ne peux pas manquer. Je ferai tout pour être bien discret. Tu vas voir, je vais brûler tout ça. Et c'est si tu vas avaler ton acte de naissance. Pardon, maman, laisse s'il te plaît, laisse. Laisse s'il te plaît.
Qu'est-ce qui se passe ici? Karine, qu'est-ce qui ne va pas? Tonton, il a dit qu'il va me tuer, non? Il va seulement me tuer. Karine, calme-toi et dis-moi ce qui ne va pas avec ton frère. Ce qui ne va pas ici, c'est que la pute, l'apprenti pute et le bandit sont en train de récolter tout ce qu'ils ont passé tout le temps à s'aimer chez moi. Vous voyez les trucs ici, ce sont tous des diables. Ça veut dire encore quoi, mon frère? Non, en ce qui me concerne, j'ai déjà trouvé une solution à ce bordel. Cette maison, je vais la vendre et rentrer au village succédé. Tu as menti, Tamo. Tu ne peux pas vendre cette maison. Quand je construisais cette maison, tu as contribué 5 francs. Calmez-vous, s'il vous plaît. Les problèmes ne profitent à personne. Allons plutôt à l'intérieur pour réfléchir sereinement à tout ceci. S'il vous plaît. Assienne a raison. On ne peut pas continuer à discuter dehors. Allons à l'intérieur. Entrons. Mélissa, je t'ai dit de cesser de te faire de mauvais sang. À ce rythme, tu vas finir par te suicider. Il ne m'appelle plus. Basile, Fotso ne me parle plus. J'étais avec lui il y a quelque temps. Il m'a dit que ton père était chez lui. Quoi? Mais il raconte des histoires. Mon père ne connaît même pas où il habite. Mélissa, c'est toi qui te trompes. Ton père a bel et bien effectué le déplacement chez Fotso. Tu ne peux rien dire d'autre que ce qui va servir d'excuse à ton ami. Mélissa, c'est pas vrai, tu le sais. C'est chez Fotso que ton père allait lui servir sa lettre de licenciement. Quoi? Non. Mon père ne peut pas me faire ça. Si, il a pourtant fait. Il ne me reste plus qu'à mourir. Oh, voyons, Mélissa. Ne tiens pas de pareils propos. Tu n'es pas assez faible pour te laisser abattre par une telle situation. Mélissa, pense à la vie que tu as devant toi. Pense aux défis que tu as à relever et dis-toi que ça ira, ok? Mélissa, tu m'écoutes? Sois forte, ma chère, ça va aller, ok? Je demande, Fallon, pourquoi tonton Jacques refuse qu'on l'appelle grand-père et pourtant c'est lui le successeur? Je crois qu'il est tendu ces derniers temps à cause du problème d'amour qu'il traverse. Quel problème de cœur? Il est amoureux de la fille de son patron. Celui-ci s'en est rendu compte et l'a licencié. Mon Dieu. Attends, ne me dis pas qu'il a perdu son boulot. Oh que si. C'est ce matin même, pratiquement sous mes yeux, que son patron lui a remis sa lettre de licenciement. Mais tiens, il ne ressemble même pas du tout à quelqu'un qui vient de perdre son boulot. Il ne veut juste pas le laisser paraître. Crois-moi, Sorel. Être disqualifié en amour et perdre par-dessus tout son boulot perturberait n'importe quel être humain. Tu as raison. Mais il faut le dire que quelque part, lui aussi, il est fautif. Comment a-t-il pu nouer les relations avec l'enfant d'un bourgeois? Et pourtant qu'il est le fils d'un proletaire. Ça ne se fait pas. Avec tout l'état des tonnes de filles qui se trouvent là dehors. Sorel, ce dont tonton a le plus besoin maintenant, c'est du soutien des siens, pas de leurs reproches. Franchement. Dans tous les cas, tu as raison. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand je suis pris dans les taux des putes et des bandits, comme c'est le cas, vous croyez vraiment que je peux m'en sortir? C'est vraiment déplorable tout ce qui se passe dans cette maison. Où est Fosso? Chérie, il est toujours au téléphone. Petit frère, tu dois comprendre qu'il n'y a jamais de problème sans solution. Ça, c'est toi qui dis. Moi, je ne comprends pas ça. C'est vous qui vous laissez malmener par la femme. Ça veut dire quoi? Et à qui fais-tu allusion quand tu parles de ça? Je parle de toi. Je n'invente rien. Toi-même, tu le sais. Je ne sais pas ce que ta femme a mangé aujourd'hui pour se montrer gentille depuis qu'elle est entrée ici. Tamo, là, tu déconnes, hein? Tu déconnes. Fais attention à ce qui sort de ta bouche, hein? Ce qui sort de ma bouche n'est qu'une pure vérité.
Et si je ne fais pas attention, tu vas me faire quoi? Tu crois qu'avec ton argent là, tu peux me faire peur? Je suis ton grand frère, monsieur. Et puis? Ne serait-ce que pour ça, tu me dois du respect. Chérie, viens, rentrons à la maison. Nous n'allons pas rester à l'écouter débiter ces bêtises là. Allons-nous-en d'ici. Partez, vous me servez à quoi? On s'en va. Mélissa, je suis en train de prendre des dispositions pour que tu ailles passer un bref moment avec ta maman en Europe. Vous reviendrez ensuite au Cameroun ensemble. C'est vrai que tu as licencié Fotso, papa. Oui, j'ai fait ce que n'importe quel bon père à ma place aurait fait. Il n'est pas question de laisser ce vaurien te gâcher la vie sous le fallacieux prétexte qu'il t'aime. Et tu penses que ça va vraiment changer quelque chose au sentiment que Fotso et moi nous éprouvons l'un pour l'autre? Papa, je ne suis plus une gamine. Et je ne vais laisser personne décider sans ou contre ma volonté de ce que je veux faire de ma vie. Je ne veux plus entendre s'exprimer cette naïveté qui consiste d'aimer ce minable notable que tu ne verras plus d'ici peu. Ah, c'est donc pour ça que tu veux m'envoyer en Europe pour m'éloigner de lui? Papa, je ne laisserai ni toi ni maman me séparer de l'homme que j'aime. Ah oui, mon frère, d'ici peu de temps, le cours de vie va reprendre normalement. J'ai été appelé par un homme d'affaires chez moi pour un entretien d'embauche. Donc Mélissa et moi, prochainement, nous allons nous voir plus discrètement. Comment as-tu fait pour être à nouveau aussi sollicité? Et de si tôt? On dirait que tu avais postulé avant d'être remercié. Non. C'est justement la connexion des hommes d'affaires chez moi qui savent que je travaille très bien. De toutes les façons, mon frère, beaucoup de courage. Et n'oublie pas de m'informer si ça se passe bien. Oh, merci Basile, à plus. À plus. Quand je dis qu'on n'allait plus vous revoir, ce n'est pas dans le sens que tu prends là. C'est qu'il est sur le point de rentrer au village succéder à son père. Ce n'est pas vrai. Tu essayes encore de me manipuler, papa. Si Fotso devait retourner au village succéder à son père, il y a longtemps qu'il l'aurait fait. Le fait de ne pas le vouloir ne suffit pas à éviter la succession de son père. Le chef de son village a envoyé les gens le traquer ici, tel une bête sauvage, à cet effet. Et comment tu le sais? Monsieur Fossi, qui est propriétaire de l'hôtel Palais des Hôtes, qui est notable dans le même village que Fotso, qui m'a tout dit. D'ailleurs, c'est dans cet hôtel qu'ils ont tout organisé pour lui mettre le grappin dessus dans les heures qui suivent. Non, ils ne peuvent pas faire ça à Fotso. Mélissa, j'ai ton médicament. Merci. Pendant qu'on y est, Basile, à partir de cet instant, tu vas prendre la place de Fotso. Il ne fait plus partie de nos effectifs. Tout à l'heure au bureau, nous allons voir avec les commodités par rapport à ton nouveau poste. Ok? D'accord, monsieur. Depuis quelques heures, j'ai le sentiment de retrouver la femme que j'ai connue il y a 15 ans. Merci chérie pour ce compliment. Je ne sais pas pourquoi, mais tu n'es pas réaliste. Pourquoi dis-tu cela? Pourtant mes affaires marchent bien. Ça, je le sais. Mais il s'agit de la succession de ton père. Mon Dieu, quand je pense à tout ce que ceci peut te rapporter, Gaston, je ne comprends pas pourquoi je ne veux pas te l'approprier. Pourtant, ton frère cadet n'en veut pas. Il n'en a pas besoin. Arlette, je me doutais bien que tu visais quelque chose. Chaque fois que tu me donnes ton attention, c'est pour poser un problème d'argent. Pourquoi es-tu si matérialiste, ma chérie? Chérie, ce n'est pas du matérialisme. Hein? Fais un peu tourner ta réflexion. Tu ne trouves pas incongru d'appeler ton frère cadet papa et de surcroît un simple chauffeur? C'est notre père qui l'a voulu ainsi. De plus, chez nous, les premiers n'ont pas le droit à la succession. Et pourquoi? Les premiers ne sont pas les enfants comme les autres? C'est au concepteur de nos us et coutumes qu'il faut poser cette question. Gaston, tu m'as toi-même cité le nom de tes amis ici, bien qu'étant les premiers fils ont succédé à leur père. Mais s'ils l'ont fait, pourquoi pas toi? Ce sont des usurpateurs. Simplement des usurpateurs, ceux-là. Usurpateurs ou pas,
Si ces us et coutumes n'ont pas barré la voie à leurs ambitions, pourquoi il en serait autrement pour toi? Toi aussi tu peux le faire, chérie. Tu parles comme Tamo. On dirait que vous vous êtes entendus. Ah bon? Si je ne suis pas la seule à le penser, ça veut dire que je ne raconte pas des idioties. Chérie, pense-y vraiment. Tu peux également le faire, crois-moi. S'il vous plaît, il est parti où le réceptionniste? Il arrive, monsieur. D'accord. Vous avez un souci, monsieur? Je renvoie le président directeur général. Bonjour mon ami. Bonjour patron. Bonjour monsieur. Bonjour. Prenez place. Comment tu vas mon ami? Très bien patron. Tu sais, je suis le promoteur de cette structure hôtelière. J'aime m'entourer des jeunes dynamiques et volontaires. Vous avez raison patron. Quand on a une équipe jeune, on a toujours de très bons résultats. Mais monsieur, ne savez-vous pas que quand on est à un entretien d'embauche, on doit fermer son téléphone ou le mettre au vibreur? C'est ce que j'essaye de faire. Ça ne me dérange pas en tant que tel. Tu peux garder ton téléphone ouvert. Merci patron. S'il vous plaît, je peux? Tout se passe comme prévu. Dès qu'il revient, on va lui demander de faire un essai en voiture. Et comme ça, on va profiter pour l'appréhender. C'est une merveilleuse idée. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas touchés. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté.